Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Vie Abondante TV est spécialisée dans la production de vidéos gospel et la prédication de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Vie Abondante TV et sur notre page Facebook. Retrouvez-nous en quelques clics sur notre site www.vieabondante.tv. Acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Je n'entends pas. Alléluia. En tout cas, là, c'est encore vous avez acclamé pour Maman Pré. Vous n'avez pas acclamé pour le Seigneur Jésus. Je veux entendre des acclamations de roi de roi. Amen. Amen, amen, amen. Comme Pasteur Mathias a dit tout à l'heure, mais moi je vous le redis. Dis à ton voisin, regarde-moi bien, scanne bien mon visage. Cette année, je ferai des exploits. Que l'ennemi veuille ou pas, je ferai des exploits. Avec qui? Avec qui? Acclame Jésus. Je vais essayer de danser avec vous, de chanter. Parce que ça me donne la joie de rester avec vous. Vous avez l'ambiance, pas possible. Alléluia. Je vais chanter avec les gens. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau. Au cieux, parler de Dieu, et sur la terre parmi les hommes. Gloire au cieux,
Merci à Dieu. Pasteur Macias, merci pour la parole. Je n'arrêterai pas à vous dire jusqu'à mon départ, merci pour l'accueil. Merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il me donne. Tous les jours, il me donne la bonne santé pour venir devant vous. Je dis merci à Dieu. Et une fois de plus, je remercie mon père et sa femme, l'apôtre Hervé Boundia, et sa femme, pasteur Marie-Lise Boundia. Je leur dis merci pour la confiance qu'ils m'ont donnée. Merci parce que la chair est chère. Si quelqu'un te prête la chair, vraiment ne te glorifie pas toi, donne gloire à Dieu. Amen. Amen. Je dis merci à vous, peuple de Dieu, et merci à toute la famille Vie Abondante qui nous suit derrière leurs écrans, tous ceux qui sont à Paris, les chefs de département, les anciens, les diacres. Je dis merci. Merci beaucoup. Bien-aimés, vous êtes spécial. Je répète, vous êtes spécial. Acclame pour la Vie Abondante Kinshasa. Alléluia. Le premier jour, j'ai parlé dans notre thème de l'année, dans notre parole de l'année, excuse-moi, dans notre parole de l'année, que Dieu a dit, avec lui, nous ferons des exploits. Mais il y a une chose qu'il a rajoutée dans cette parole. Il écrasera nos ennemis. Donc, nous ne pouvons pas combattre sans connaître qui est mon adversaire. Nous avons vu, premièrement, c'était Satan. Deuxièmement, j'ai souligné que les deux, on peut en avoir plusieurs, mais j'ai souligné la chair. La chair, c'est quelque chose qui peut nous diriger.
La chair, c'est quelque chose qui a des désirs contraires à l'esprit. Alléluia. Bien aimé, le diable utilise notre chair pour nous détruire. C'est ce que j'ai dit dernièrement. Pour dire que aujourd'hui nous sommes dans un séminaire de la femme. C'est pourquoi je soulignais à dire que la femme a une puissance énorme, a une puissance de transformer les choses. Si les femmes de la vie abondante se lèvent dans ces lieux n'auront plus de place. Si les femmes de la vie abondante se lèvent dans ce lieu, on comptera des places, on sera obligé de mettre les gens juste dans la rue. Alléluia. Parce que nous savons que nous avons une puissance que Dieu nous a donnée. Alléluia. Quand une femme se lève, bien aimé, la femme peut drainer toute sa famille. C'est pourquoi je vous ai dit dernièrement, si Satan n'a pas choisi l'homme, et pourtant les directives qu'on avait données à l'homme, Satan n'a pas choisi l'homme parce qu'il savait que l'homme n'a pas le pouvoir de convaincre la femme. Il a choisi la femme parce que la femme, on n'est rien qu'en regardant son nom, on peut prendre son. Alléluia, acclame toi-même. Parce que cette puissance, elle est en toi. Parce que cette puissance, elle est en toi. Tu as la capacité de transformer les choses. Tu as la capacité de changer. Un homme, quand il revient à Dieu, quand il rencontre Dieu, il a du mal à convaincre sa famille. Mais quand une femme, c'est pourquoi on dit souvent, quand tu vois un grand homme, il y a une grande femme qui se cache derrière. Parce que c'est toi qui arranges tout ce qui est derrière. Acclame Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais montrer que qu'est-ce que Dieu a mis en nous. Je parlerai de la femme de foi et la femme de prière. Alléluia. C'est la femme de foi et cette femme de prière qui fait des exploits en nous. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Nous allons lire 2 passages aujourd'hui. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Simplement le test. On commence par Samuel 1. De 1 à on voit le bosso. Mon capable de bosso qui n'a pas chapitre 1, de 1 avant. 1 jusqu'à 20. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkanah, fils de Joram, fils de Liu, fils de Joou, fils de Tchouf, et Phrasia. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à sécurité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle plairait et ne mangeait point. Et quand son mari lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que l'on y mangeait, et puis à Silo, le sacrificateur Élie
était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa de plaie. Le verset 11. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche, Anne parlait dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je ne pus ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répondais, mon âme devant l'Éternel, ne prends pas ta servante pour une femme perdue, et car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que l'Éternel d'Israël exauce ta prière, la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus de mal. Ils se levèrent de bon matin, et après être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Et Cana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et verset 20, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés, nous parlons là de Anne, qui était la femme d'Elkana. Et dans ce mariage, cette femme n'était pas seule. Elle avait une rivale. Et la rivale la mortifiait tous les jours parce qu'elle avait des enfants. Et Anne, la parole le dit très bien, que Dieu l'a rendue stérile. Bien aimé, parfois cette situation que tu cours aujourd'hui, ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui veut glorifier son nom dans ta vie. Parfois, il y a une situation que Dieu vit aujourd'hui. Ce n'est pas Satan, ce n'est ni l'ennemi. C'est Dieu qui veut témoigner ta grandeur dans ta vie. Alléluia. Elle pleurait tous les jours. Mais elle a oublié une chose, que Dieu a mis l'exploit en elle. Elle avait oublié une chose, qu'elle pouvait changer cette histoire. Elle pleurait. Elle faisait que pleurer. Son mari disait, je ne vaux pas plus que 9 enfants. Pourquoi pleures-tu? En plus, le mari lui donnait la double portion. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons bien que à un moment, elle était fatiguée de cette histoire. Fatiguée comme toi aujourd'hui, tu peux dire que je suis fatiguée de cette histoire et que cette histoire doit s'arrêter. Et à ce moment-là, tu verras que Dieu a mis quelque chose en toi. À ce moment-là, tu comprendras que Dieu n'a pas créé la femme pour rien. À ce moment-là, tu sauras que Dieu, au moment où il conversait avec la femme, ce qu'il t'a dit, c'est toi seul qui le sais. L'homme ne sait pas. Ce qu'il t'a dit en secret, c'est toi qui le sais. L'homme ne sait pas. Alléluia. Et pourtant, on voit bien que la femme est sortie du corps de l'homme. Mais ce que Dieu lui a dit, l'homme n'a pas su. Qu'est-ce qu'on a dit à la femme? Alléluia. Anne, là, dans le verset 9, on dit, Anne se leva après l'on eut mangé et bu.
Anne partait au temple. Aujourd'hui, tu peux venir tous les jours dans l'église, mais ta situation ne s'arrange pas. Bien-aimé, ne regarde pas d'abord aux gens. N'accuse pas d'abord le diable. Dis, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, je peux changer les cours de choses. Avec Dieu, je peux transformer ce qui est intransformable. Alléluia. Bien-aimé, tu as la force que Dieu t'a donnée. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien. Dieu t'a dit de porter l'enfant. Alléluia. Est-ce qu'un homme porte l'enfant neuf? L'homme, même à côté de la femme qui est enceinte, l'homme se fatigue. C'est pas devoir arranger la maison, c'est pas ça seulement. C'est toi qui veilles sur cette maison. C'est toi qui dois veiller sur ta famille. C'est toi qui dois veiller sur la vie de ta femme. C'est toi qui dois veiller. Parce que tout est entre tes mains. Alléluia. Bien-aimé, Anne a décidé d'aller au temple. Cette fois, ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus pour venir pleurer pour rien. C'était les cris de son cœur. Là, elle a puisé en elle ce qui allait pas. Elle a puisé ce qui se cachait en elle. Elle a dit, Dieu, cette fois, je te dis, si tu me donnes cet enfant, je l'emmènerai au temple. Le rasoir ne passera pas dans sa tête. Anne a promis à Dieu. C'est comme toi, tu es là aujourd'hui. Tu peux venir, tu dis que je dis aujourd'hui, Pasteur Mathias a prié pour moi sur ce problème tous les jours. Mais je ne vois pas un changement. Mais c'est toi qui as le changement. Tu as décidé aujourd'hui l'offrande, Seigneur, que je vais donner aujourd'hui. Ce que j'ai préparé aujourd'hui. Seigneur, que mon offrande achète toutes les mortifications, tous les liens de famille. Que cette offrande, c'est toi qui décides. Ce n'est pas Pasteur Mathias. Quand tu décides, c'est la foi qui vient en toi. Quand tu décides, c'est la foi qui grandit en toi. Anne, à ce moment-là, sa foi grandissait. Même le prophète Élie n'a pas su comprendre parce que Anne était ivre. Le pasteur Mathias ne peut pas comprendre ce qui est dans ton cœur. Ta décision que tu peux prendre avec ton Dieu. Anne a eu cette force. Il a dit cette fois, c'est fini. Cette fois, je veux rentrer dans ma bénédiction. C'est comme toi aujourd'hui. Tu peux décider de rentrer dans ton bénédiction. Tu peux décider de rentrer dans ta bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, Anne a décidé. A dit, Seigneur, aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, ce que je demande, que tu me donnes cet enfant. La Bible dit après, quand Anne est sortie, son visage rayonnait. Bien-aimé, la Bible dit, la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère. Alléluia. Bien-aimé, quand tu décides dans ton cœur, tu as l'assurance. Aujourd'hui, là, que j'ai. Oh, nous sommes là, tout le monde te touche. Tu dis, il y a une personne qui m'a touché. Mais Jésus savait qu'il y a une femme de foi qui était là derrière, qui a voulu puiser, qui a voulu arracher sa guérison, Bien-aimé, tu peux faire des exploits. Alléluia. Cette femme a su qu'elle a fait des exploits en elle. Même sur le lit de l'hôpital, tu peux puiser ceux qui ont pour arracher ta guérison. Même là où tu vois que tu n'arrives pas, dans ton commerce, tu n'arrives pas. Dis, Seigneur, ce qui me reste, c'est ça. Mais Seigneur, je veux faire des exploits. Jeune fille, même là où tu n'arrives pas dans tes études, dis à Dieu, oh Seigneur, c'est toi qui donnes l'intelligence et la sagesse.
Alléluia. Jeune femme, toi qui n'as pas encore de mariage, ne regarde ni à gauche ni à droite. Dis Dieu, c'est toi qui as dit. Oh, tu as choisi l'homme pour moi. Tu as dit l'homme quittera la maison de son père et sa mère, s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, Seigneur, maintenant, envoie l'homme que tu as, envoie la côte qui est pour moi. Alléluia. C'est toi qui peux le faire. Alléluia. Bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout faire. Parce que Dieu a dit, choisis le bien. C'est lui qui l'a dit, hein. Choisis le bien. Il met devant nous le bien et le mal. Choisis le bien. Parce que nous, femmes, nous pouvons détruire, nous pouvons aussi relever. Mais nous devons, les femmes de la vie abondante, doivent choisir d'élever, de relever, que vous ayez des mariages puissants, que vous ayez des mariages de destinée, que vos enfants percent à l'école, que les femmes percent dans les commerces. Je déclare sous l'onction de mon Père. Oh, ce soir, il n'y a pas d'indigents dans ce lieu. Il n'y a pas une femme qui va souffrir dans ce lieu. Je déclare, en ce lieu, il y a des femmes de percée. Je déclare, en ce lieu, il y a des femmes qui feront des exploits cette année. Oh, nous avançons. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Il y a une femme de prière ici. Est-ce qu'il y a une femme de prière ici? Tout peut changer dans ta prière. Tout peut changer quand tes genoux sont fléchis. Tout peut changer dans ta vie. Aujourd'hui même, si tu décides, aujourd'hui même, comme Anne a décidé, comme la femme qui a décidé, moi, aujourd'hui, je puis toucher. Moi, aujourd'hui, je vais avoir moi, aujourd'hui, je vais juste toucher le point de la vie de Jésus. Jésus est là. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi. Maintenant, on commence à prier. Oh Père, viens régner, papa, ce soir. Règne ce soir. Règne ce soir. Règne ce soir. Les femmes là sont venues à toi. Ils sont venus à toi ce soir. Ils sont venus à toi ce soir. Aujourd'hui, papa. Aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Oh papa, règne aujourd'hui. Règne aujourd'hui. Règne aujourd'hui. Touche une femme aujourd'hui. Touche une jeune fille aujourd'hui. Touche un enfant aujourd'hui. Alléluia. 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 Lève ta main droite avec moi, répète avec moi. Cette année 2023. Cette année 2023.
Avec Dieu, nous ferons des exploits. Cette année 2023, avec Dieu, nous ferons des exploits. Cette année 2023, avec Dieu, nous ferons des exploits. Au nom de Jésus, Dieu écrasera nos ennemis. Dis-le avec conviction. De Jésus. Dieu écrasera nos ennemis. Au nom de Jésus. Dieu écrasera nos ennemis. Au nom de Jésus. Tout autel, tout lien, toute malédiction, toute réclamation dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon église, dans mon travail, soit renversé ce soir au nom de Jésus. Je déclare les exploits dans ma vie de prière, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans mon commerce, dans mon travail, dans mon foyer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, je te remets toutes ces femmes entre tes mains. Seigneur, je me tiens debout sous l'onction de mon Père Hervé Boudia. Père, je déclare, ô Seigneur, tout lien de famille, toute réclamation dans la vie de ces femmes, toute réclamation dans la vie de ces enfants, aujourd'hui tombe au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi contre leur vie sont anéantis par la puissance du nom de Jésus. Sous l'onction de mon Père, je dis, Seigneur, que ces femmes sont bénies, que ces femmes sont bénies, que ces femmes sont bénies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te disons merci. Alléluia, acclame Jésus. La zone. Que Dieu puisse encore venir à garder la protéger. Nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un peut bien prier là pour elle, si peut bien prier pour elle, que Dieu la garde et Dieu la protège. Au nom de Jésus, Amen.